Bonjour, comme chaque année au mois de décembre, c'est parti pour 10 jours de voile au Nautique de Paris. Le salon, c'est la voile tous azimuts, c'est la croisière, la course au large, les dériveurs, l'équipement, les écoles de voile, la location. Il y en a pour tous les goûts et bien sûr, plein de nouveautés pour annoncer la saison 2014. Une saison 2014 que l'on espère plus florissante que 2013. Les chantiers français ont livré 14% d'unités en moins par rapport à l'année 2012-2013. C'est moins grave pour la voile que pour le moteur, puisqu'en voile c'est seulement moins 6%. Et si on rentre un peu plus dans le détail, on se rend compte que c'est les monocoques habitables qui ont le plus souffert et qui sont partiellement compensés seulement par une bonne tenue des multicoques de croisière. Ce qu'il faut bien noter aussi pour comprendre ce marché, c'est qu'on atteint cette année des taux d'exportation records. 75% des unités produites en France sont livrées à l'étranger et dans certaines catégories, c'est jusqu'à 82% d'unités qui partent à l'export. Alors c'est donc pas en France ni d'ailleurs tellement en Europe que les chantiers sont allés trouver leurs clients cette année, mais vers ce qu'on appelle le grand export, les États-Unis qui amorcent un petit peu une reprise, le Brésil, les pays d'Asie du Sud-Est et plus près de chez nous, des pays comme la Turquie. Évidemment, le nautique de Paris est le reflet de ce marché domestique difficile. On note un certain nombre de chantiers qui cette année viennent sans bateau, avec seulement des bureaux commerciaux, et l'essentiel des constructeurs qui quand même limitent le nombre d'unités présentes pour conserver des budgets, pour être justement présents sur des salons, sur des marchés qui sont des marchés plus dynamiques. Alors moins de bateaux, c'est un fait, mais plus de nouveautés que l'an passé. On compte 17 à 18 bateaux que l'on n'avait jamais vus jusqu'à maintenant, ni dans les salons étrangers, ni dans les salons d'automne en France. Alors cette semaine sur voilesetvoiliers.com, on vous fera visiter 5 de ces unités, à commencer par le VIC 600 qui est un petit croiseur côtier familial, également l'Astuce 24 qui est un trimaran de 7 mètres repliable. On vous amènera également voir le joli RM 890 et ce sera intéressant de le comparer justement au Dufour 310 sur lequel je me trouve ici, qui est également une nouveauté. Et puis cerise sur le gâteau, on ira faire un tour sur le Flying Phantom. Le Flying Phantom, c'est un catamaran nouvelle formule, un catamaran à foil qui permet, d'après ses concepteurs, de voler sur l'eau dès 7 nœuds de vent réel. Alors des bateaux qui volent, évidemment, il en est question au nautique. D'ailleurs, c'est la magie du nautique et d'un salon de pouvoir concentrer un certain nombre d'unités exceptionnelles qu'on ne peut pas voir par ailleurs. Il faut absolument que vous alliez faire un tour si vous venez à Paris sur les stands des 2 classes C qui sont présents. Groupe Amassé dont on aperçoit l'aile ici derrière moi, qui est le vainqueur avec Franck Camas de la dernière petite Coupe d'América et qui a gagné aux dépens du second classe C présent ici au nautique, les Suisses de Hydros. Hydros qui prépare la prochaine petite Coupe d'América qui aura lieu à Genève en 2015. Alors, magie du nautique, en quelques allées, en quelques pas, on passe d'un univers à l'autre et vous pouvez aller voir, il faut aller voir et rencontrer Corentin de Châtel-Perron qui est venu ici exposer son Gold of Bengale, un bateau qu'il a construit en fibre végétale et sur lequel il a passé 6 mois en autonomie complète dans le golfe du Bengale. C'est de la vraie aventure, c'est un bateau avec un gréement en pince de crabe, très exotique. Corentin est un personnage incroyable et si vous avez peut-être vu déjà les premières vidéos sur le site internet de Voiles et Voiliers, c'est vraiment un grand bol d'air frais que nous amène ce garçon. Et puis le panorama du nautique 2013 ne serait pas complet sans parler de Penduc 2 qui est ici au titre du cinquantenaire de la victoire d'Éric Tabarly dans l'Ostar en 1964. Penduc 2 qui avait été récupéré il y a 20 ans par l'École nationale de voile dans un très mauvais état, qui a été entièrement reconstruit par l'ENV à Quiberon et qui aujourd'hui continue à naviguer, emmène des stagiaires et d'ailleurs on peut s'inscrire sur des stages ou sur des convoyages pour naviguer sur ce bateau de légende. Le nautique c'est toute la voile c'est aussi Voiles et Voiliers. Vous retrouverez dans notre numéro de décembre spécial salon évidemment le point sur tous les marchés, tous les bateaux et les constructeurs et puis le compte rendu de ce nautique dans le numéro de janvier où on vous amène faire une belle balade dans le Pacifique. Là aussi c'est un grand bol d'air frais. En attendant la parution de ce numéro le 18 décembre, on vous attend très nombreux à la porte de Versailles sur le stand Voiles et Voiliers.